Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Au programme, ce soir, nous parlerons de twirling bâton avec mon invitée Marie-Blanche Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons également de basket avec l'équipe U20 du club de Pornichet qui devient champion régional en donc U20 avec un jeune entraîneur guadeloupéen et des joueurs aussi guadeloupéens en son sein. Il s'agit de Jimmy Bégarin et sa team. Il y aura également donc avec Jimmy ce soir qu'on salue. Bonsoir Jimmy. Bonsoir à tous. Il y aura donc trois autres joueurs. Donc, il s'agit de Chris Francius. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Il y aura donc David Moresta. Bonsoir, David. Qui est donc avec Clabo Ouattara Ismaël. Ils sont ensemble. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, donc avec eux, on reviendra donc sur leur parcours et la petite histoire pour cette saison. Et on commence donc, avant de retrouver nos invités, avec la 13e journée de championnat de Régional 1 Vito. Donc, comme d'habitude, le foot. Donc, dans la poule A, vous allez voir donc les tableaux. Ouverture ce soir à 20h au stade de Bémao avec la rencontre opposant opposant le Sporting à la Gauloise, la rencontre qui va débuter à 20h. Suite donc de cette 13e journée à partir de demain, deux rencontres à 16h. Première au stade de Mornalo, l'Étoile qui sera opposée à l'Arsenal. Deuxième rencontre au Lamentin, cette fois le stade lamantinois qui va accueillir la Juventus. Et pour finir donc cette 13e journée, deux autres rencontres à 20h. Aux Abîmes, la Jeunesse Évolution recevra le Red Star et à Petit Canal, le Phare sera opposé à l'Amical. Un point sur le classement. La Jeunesse Évolution occupe la première place avec 31 points avec 11 matchs joués. La Gauloise également 31 points à la deuxième place avec 12 matchs joués. Troisième, l'Étoile avec 29 points et 10 matchs joués. Quatrième, l'Amical, 29 points, 12 matchs joués. Cinquième, le Stade Lamantinois, 27 points, 11 matchs joués. Sixième, le Phare, 25 points et 10 matchs joués. Septième, la Red Star avec 25 points et 11 matchs joués. Huitième, le Sporting avec 23 points et 12 matchs joués. Neuvième, la Juventus avec 22 points et 11 matchs joués. Match important pour la Juventus face au Stade Lamantinois. Vous l'avez compris, et le Stade Lamantinois qui lui est cinquième. Donc ça va être chaud au Lamentin ce week-end. Dixième, l'Arsenal donc avec 19 points et 10 matchs joués. Cette fois, on passe à la poule B. Donc de ce championnat, 13e donc journée également. 3 matchs à partir de 16h demain, pas de match avancé pour cette poule B. Donc à Capesterre-Belle-Eau, il aura le CAM qui sera opposé au Racing. À 16h à Sainte-Rose, USR accueillera la Solidarité scolaire. À Sainte-Anne, l'AS Gosier sera opposé au Sirocco. Pour finir cette 13e journée, deux rencontres à 20h. À Bémao, l'USBM sera opposé au CERFA FC. Et puis à Vieux-Habitants, la JSVA sera opposée au CSM. Le CSM qui occupe justement la première place dans cette poule B avec 34 points, avec 10 matchs joués. Deuxième, l'AS Gosier, 34 points également avec 11 matchs joués. Troisième, l'USBM, 33 points, 11 matchs joués. Quatrième, le Sirocco avec 32 points et 12 matchs joués. Cinquième, la JSVH avec 30 points et 12 matchs joués. Sixième, la Solidarité scolaire avec 29 points et 9 matchs joués. Septième, le CAM, 22 points, 11 matchs joués. Huitième, CERFA FC, 16 points avec 9 matchs joués. Neuvième, l'USR, 13 points avec 11 matchs joués. Et puis dixième, le Racing avec 11 points et 10 matchs joués. Voilà donc pour cette 13e journée de Régional 1 que vous allez donc pouvoir suivre ce week-end. Et on continue avec le foot puisque aujourd'hui avait lieu le tirage au sort de la 22e Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. On connaît désormais la composition des 8 groupes qui constitueront cette compétition et notamment celui de la France qui est donc le groupe D. Il y aura donc avec l'équipe de France le Danemark, la Tunisie
Et donc la quatrième équipe reste à se qualifier et ça va se jouer entre donc l'Australie, le Pérou et les Émirats arabes unis. Voilà donc pour notre page foot. On se tourne maintenant vers nos invités qui sont donc en Zoom ce soir avec nous. On vous remercie d'ailleurs, messieurs, d'avoir tenu bon et d'être présents avec nous ce soir. On va commencer donc avec Jimmy Bégarin. Jimmy, donc rebonsoir et des félicitations sont de mise. Jimmy, est-ce qu'il est avec nous ou on a perdu Jimmy en chemin? Allô? Oui, Bon. Jimmy. Alors, donc je disais, les félicitations qui sont donc de mise. Merci beaucoup. Et très content de ce titre que ça fait depuis 2015. Le dernier titre que j'ai eu en minime 15 à la MJCA, justement. Et là, je l'ai eu en 2022, après 2 ans de Covid qui était très, très, très difficile quand même pour le basket, même partout dans le monde. Hein. Donc, je suis très, très, très content d'avoir eu ce titre en 2022, quoi. Justement, jeune entraîneur, est-ce que tu peux un peu donc revenir justement sur ton parcours? Aujourd'hui, tu arrives justement à cette consécration régionale, mais ce n'est pas sans peine. Il a fallu travailler, il a fallu que tu t'investisses aussi et que tu te donnes les moyens de pouvoir réaliser ton rêve, justement, devenir déjà entraîneur donc un peu au plus haut niveau. Donc, oui, mon parcours, je commençais à entraîner depuis à l'âge de 16 ans quand même. J'étais au BMBC. Puis après, j'ai enchaîné. Je suis parti un peu en métropole. Je faisais un peu les minimes, tout ça. Après, j'ai enchaîné avec. Je suis revenu en Guadeloupe encore. J'ai fait un peu en Oustar. Après, je suis revenu à la MJC. Et puis après, je suis parti en 2015 à Pornichet. Enfin, je suis reparti en 2017 à Pornichet. Et depuis, on m'avait proposé un projet sur Pornichet qui a abouti aujourd'hui à la victoire, quoi. Donc justement, comment du coup c'est constitué ton effectif? On a donc des joueurs qui sont avec toi également, des jeunes Guadeloupéens également qui vont nous relater aussi eux leur parcours, comment ils se sont intégrés aussi dans ce projet. Et donc justement, qu'est-ce qui a fait que cette année vous avez réussi à remporter ce titre? Donc il faut savoir que nous à Pornichet, on a un pôle performance, on appelle ça pôle performance, qui a été construit par William Zonzon et qui m'a laissé cette partie, lui qui est parti en National 3. Donc il m'a laissé, comme on dit, le bébé. Et du coup, j'ai pu faire venir des joueurs de la Guadeloupe qui s'entraînent comme s'ils sont en centre de formation. Donc, ils s'entraînent pratiquement tous les jours, du lundi au samedi matin. OK. Et puis, par rapport à la suite de ça, je complète mon équipe avec quelques joueurs qui manquent à l'effectif de Pornichet. Et on fait un championnat avec ces quelques joueurs qui manquent, quoi. D'accord. Alors, on va se tourner vers ces messieurs, justement. Donc, Chris Francius, est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter et puis nous relater votre parcours? Bonsoir. Moi, c'est Chris Francius. Ça fait 6 ans que je fais du basket. Et j'ai commencé au Lamentin Basket Club. Ensuite, j'ai intégré le Bonello à Pointe-à-Pitre. Et par la suite, je suis parti à 17 ans ou 16 ans à l'Académie Tony Parker. Puis, à cause du Covid, il y a eu quelques petits problèmes. Et par la suite, j'ai découvert le club de Pornichet. Et par la suite, j'ai fait des démarches pour intégrer le club de Pornichet. Et voilà. Aujourd'hui, tu as quel âge? 19 ans. Donc, ça se passe plutôt bien. Du coup, avec ce titre, satisfait de ton choix?
Oui, très satisfait. Alors Jimmy, du coup, il est comment en tant que coach? Ben, c'est quelqu'un de, Jimmy, c'est quelqu'un de très, très sérieux. Après, Jimmy aussi, c'est quelqu'un de très, comment dire, des fois on peut rire sur certains moments, mais des fois il faut être un peu plus sérieux. Du coup, on va dire que Jimmy, c'est un peu un coach exceptionnel, on va dire. Est-ce que justement, bon, du coup, d'être guadeloupéens tous les deux, ça facilite aussi, on va dire, les échanges, peut-être, je sais pas, il arrive à faire passer son message aussi plus facilement et ça facilite aussi, pour vous en tant que joueur, l'intégration dans l'équipe? Ben, il arrive que parfois, sur certaines situations en match ou bien à l'entraînement, on se parle en créole pour qu'on puisse se rebooster ensemble. Et voilà, hein, on parle en créole, on se rebooste un peu. Et le feeling aussi, il passe un peu plus mieux, on va dire. Voilà. Alors David Moresta donc, et Ismaël Klabo Ouattara, vous qui êtes tous les deux ensemble, donc choisissez qui commence. Donc est-ce que vous aussi, du coup, vous pouvez revenir sur votre parcours et un peu aussi du coup sur votre saison? Alors, bonsoir. Du coup, moi, c'est Moresta David. Moi, j'ai commencé depuis 6 ans au club du Bonello. Puis, par la suite, j'ai intégré le pôle sport en Guadeloupe. Et du coup, après mes 2 ans pour le sport, ben, grâce à Leslie Bengabert et Jimmy Bégarin, du coup, j'ai intégré le club de Pornichet. Alors justement, donc du coup, tu étais aussi un peu destiné à l'arbitrage, non? Non, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Donc, justement, alors, arrivé à Pornichet, donc du coup, une belle saison. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça s'est très bien passé. L'année dernière, ben, il y a le Covid, du coup, la saison s'est achevée fin mars par là. Mais cette année, c'était une très belle saison. On avait une bonne équipe. On s'est donné les moyens pour y arriver et ben, on a gagné le titre, hein. Bravo. Alors, juste à côté, Ismaël. Alors oui, bonjour, moi c'est Ismaël Klabo Ouattara. Et moi, par exemple, j'ai commencé le basket il y a précisément 2 ans et demi. J'ai commencé à Phoenix 95, à Petit-Bourg. Après, au fur et à mesure, l'année suivante, j'ai intégré la MJCA pour jouer en U20 et U17. Et comme il y avait le Covid aussi, les saisons n'étaient pas forcément jouables, que ce soit en U20 ou que ce soit en U17 aussi. Grâce aussi à Leslie et à Jimmy, j'ai pu intégrer le club de Pornichet pour cette année 2021-2022. Et avec le travail, c'était pas facile, mais on a quand même travaillé avec Jimmy et le reste. Et on a fini avec un titre de champion. Bon, on est vraiment tous contents. Justement, c'est le travail qui paye. Alors, ce changement de rythme, parce qu'effectivement, on sort de 2 années de Covid où les choses étaient effectivement un peu compliquées. Donc, vous arrivez dans ce fonctionnement un peu, entraînement tous les jours. On sait que c'est pas forcément évident au niveau de l'adaptation. Et vous, on sent que voilà, vous êtes bien intégré dans le projet et que vous êtes quand même aussi satisfait de ce choix que vous avez pu faire et d'arriver justement à Pornichet. Oui, on est assez satisfait, hein. Mais comme vous avez dit, c'est le travail qui paie. On est là pour ça, sans oublier l'école à côté. Mais oui, ça a été un peu, l'adaptation, c'était un peu compliqué, mais on s'y fait, hein. Ouais, c'était pas forcément facile au début, mais après, le fait qu'on est là aussi pour quelque chose, on est là pour le basket et aussi pour l'école, ça nous booste un peu tous les jours. Donc au final, l'adaptation, elle se fait avec le temps. Alors justement, au niveau professionnel, vous avez quoi comme projet? Vous parlez tous les deux de l'école, du basket. On sait que de toute façon, aujourd'hui, il faut que les choses aillent de pair. Donc, votre projet à chacun, on fera le tour des trois. Donc, je suppose bien que vous avez tous envie de devenir pro. Mais au moins, quel est votre projet si jamais cela ne se passe pas? Qu'est-ce que vous envisagez? Moi, j'envisage d'être coach ou professeur de sport. Ismaël? Moi, par exemple, j'envisage d'être kiné, et kiné du sport plus précisément. Chris?
Ben, moi, pour l'instant, je suis en train de choisir toujours, mais sinon, ça serait soit dans la coiffure, tout ce qui est barbeur, etc. Et après, je pourrais faire d'autres choix, mais ça reste à voir. Jimmy, on se rend compte que finalement, c'est une filière qui fonctionne bien. Vous avez réussi à mettre en place, on va dire, une belle passerelle entre Pornichet, du coup, et la Guadeloupe. Et aujourd'hui, avec ce titre, c'est aussi une belle réussite. Et ce qui montre que ça peut aussi fonctionner si les jeunes sont bien encadrés et qui sont bien suivis. Ils ont de quoi, en tout cas, poursuivre dans leur aventure basket. Oui, si justement le club m'a permis de faire ce projet, ça veut dire que les jeunes joueurs qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, entre guillemets, ont toujours l'envie de jouer en centre de formation. Il faut savoir que c'est pas facile de rentrer en centre de formation. De n'importe quel centre, c'est pas facile. Donc, il y a des joueurs qui sont entre guillemets pas prêts pour entrer en centre de formation. Donc, en passant par moi, par le club de Pornichet et moi, que je donne la chance de se préparer à jouer en centre de formation. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux et au niveau de l'école, toujours rester carré, parce que d'une manière, en centre de formation, c'est pareil. C'est toujours l'école avant et le basket après. Donc, moi, je garde la même filière qu'en centre de formation, école basket, basket école, et il faut être bon dans les deux. Et je donne cette notion à tous les gars qui viennent à Pornichet. Donc, ça permet d'avoir une bonne notion que demain, si les gamins vont faire des tests dans une sorte de formation, ils savent à quoi s'attendre, quoi. Messieurs, justement, même question qu'à Francius, je ne l'ai pas posée. Jimmy, en tant que coach, vous le vivez comment, Ismaël et David? Alors Jimmy, en tant que coach, c'est un coach très spécial, très, très agréable, surtout avec la communication. Et sur le terrain, c'est comme un sixième défenseur. Ça fait que c'est quelqu'un qui est très actif sur le banc et que quand tu défends, il te donne du peps, même si tu n'as plus d'énergie, mais il te donne envie de défendre. Et c'est assez spécial en fait. Et au final, ça donne la bonne ambiance, on rigole bien et on sait quand il faut travailler et quand on travaille, on le fait bien. Et moi, pour ma part, Jimmy, comme coach, c'est un excellent coach. C'est un peu comme notre père, on va dire. Il sait comment nous parler, on rigole avec lui, mais dans les moments sérieux, on sait rester sérieux. Pendant les matchs, comme il a dit, c'est comme un sixième homme. C'est lui qui défend avec nous, il donne la motivation, et puis voilà. Jimmy, c'est quand même agréable d'entendre ces joueurs dire qu'on a un sixième homme. Ça prouve que le dynamisme est là encore. En même temps, je disais, tu es un jeune coach. Donc, c'est comme si tu étais encore sur le terrain avec eux. Et on sait aussi la passion qui t'anime, famille de basketteurs. On ne reviendra pas là-dessus. Et c'est vrai que vous avez ce gène vraiment particulier, puisque tout ce qui concerne le basket, vous réussissez au niveau des Bégarins. Oui, on essaye. Ça fait plaisir parce que moi, quand je m'engage dans un truc, je m'engage à fond, quoi. Et comme dit, je suis le sixième homme pour toute l'équipe, il n'y a pas que David, Ismaël. Ils savent que je suis là et c'est avec moi que ça se passe. Dès que le match a commencé jusqu'à la dernière minute, ils savent que c'est avec moi. Tout ce qui est parents, tout ce qui est extérieur, ils savent que le match a commencé, c'est avec moi du début jusqu'à la fin, quoi. Et ils le savent de toute manière parce que c'est comme il y a une ligne rouge et c'est moi leurs parents, c'est moi leur grand frère, c'est moi leur coach, c'est moi qui les tiennent, quoi. Et ça, si on le garde, ça fait une équipe et derrière, ça donne ce qui se passe à la fin. Donc, champion, quoi. Effectivement, donc champion U20. Et la suite, justement, pour vous, ça va être quoi?
Ben, ce qui est bien pour nous, la suite, c'est que grâce au titre, on a une place pour l'équipe première en senior, on a une place en R3. D'accord. Ça, c'est très, très bien parce qu'on avait une équipe première qui était descendue de R3 à D2. Et derrière, avoir une équipe en R3, ça fait du bien au club. C'est bien aussi pour les joueurs qui pourront s'exprimer à un niveau aussi supérieur. Exactement, exactement. Alors, messieurs, vous qui êtes présents, est-ce que justement, du coup, vous ambitionnez aussi, donc avec cette montée, de pouvoir faire vos preuves au plus haut? La question s'adresse au toi, donc on commence par Francis, Chris. Oui, pour l'instant, c'est un choix qui est en cours. Pour l'instant, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer l'année prochaine. Tout ça, on verra ça avec Jimmy. Et puis, tout ce qu'il nous propose peut être que bien pour nous, quoi. David? Mais comme Chris l'a dit, l'année prochaine, on verra avec Jimmy. Mais certes que si on reste à Pornichy, c'est une très belle occasion de jouer en R3. C'est très, très, très bien. Ouais, on a une nouvelle place, du coup on va voir avec Jimmy, on va voir avec le temps ce qu'il nous propose, et du coup voilà. Très bien. En tout cas, messieurs, on va vous libérer. Je sais qu'il est tard. Merci en tout cas d'avoir été présents. Félicitations encore pour votre titre et bonne continuation pour la suite. Jimmy, en tout cas, on te souhaite encore de belles réussites. Messieurs, je vous souhaite d'avancer comme vous le souhaitez également dans vos carrières respectives. Et puis, ne vous inquiétez pas, on continuera de vous suivre et puis à vous interviewer. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Vous n'étiez pas trop stressé? Non. Voilà, bon, en tout cas, merci en tout cas à vous, messieurs, et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ah oui, boum. Voilà. Avant de poursuivre, on va tourner une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de Sport 10. Nous sommes de retour après donc cette petite pause publicitaire pour la deuxième partie de Sport 10. Et donc dans cette deuxième partie, nous poursuivons dans le basket avec cette fois du 3-3. Ce mercredi, l'UNSS proposait aux élèves le Challenge 24 au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre, un moment de découverte et d'apprentissage pour les enfants. Un reportage de Jordi Philomain. Alors c'est une manifestation promotionnelle du 3 contre 3. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas pu vraiment faire des tournois de basket. Là on voit qu'il y a un fort engouement puisqu'il y a quasiment 200 enfants qui sont là. Et puis voilà, ça se passe très bien. On aurait pu espérer les terrains extérieurs. Malheureusement on a juste 2 terrains. Bon, on essaie de faire au mieux. Et puis voilà, c'est bien que les enfants puissent reprendre la compétition au niveau UNSS. Le 3 contre 3, le basket en 3 contre 3 est sport olympique depuis 2020. Donc du coup, là, JO 2024, le basket va vraiment être mis en avant en 3 contre 3. Donc l'objectif aussi de l'Académie Guadeloupe et de l'UNSS, c'est de pouvoir promotionner du jeu en 3 contre 3. Il faut dire aussi que ce sont des pratiques sociales en Guadeloupe, puisqu'il y a beaucoup de jeux de 3 contre 3 sur les différents terrains qu'on peut trouver à Bémao, au Gosier, à Saint-François ou un peu du côté de Pointe-Noire ou Basse-Terre. Donc le basket de 3 contre 3 est vraiment en plein développement. On peut aller regarder sur tous les terrains extérieurs en Guadeloupe. On fait souvent du 3 contre 3. Et donc l'idée c'est que les jeunes aussi soient formés aussi en 3 contre 3 pour que demain ils puissent aller s'expérimenter un samedi après-midi ou un dimanche avec les amis, qu'ils puissent aller jouer et connaître les règles du 3 contre 3 et voilà comment ça fonctionne. Un moment, vous avez vu, très apprécié, donc des enfants qui étaient très nombreux présents justement à Paul Chonchon pour cette initiation au 3-3. On reste toujours dans le basket et cette fois avec cette nouvelle
bien plus triste avec donc le décès en milieu de semaine de l'ancien CTR Jacques Sicofran, une personnalité donc du basket qui a œuvré sans relâche pour développer ce sport en créant notamment le club pointois du Bonello et en étant aussi à l'origine du pôle Guadeloupe du basket qui portait donc à l'époque le nom de CERN lors de sa création. Et justement, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur le décès donc de Jacques Sicofran et notamment le président donc de l'Étoile de l'Ouest, Georges Barthélémy, les dirigeants et les joueurs profondément touchés par le décès de Jacques Sicofran présentent en ce moment difficile leurs condoléances les plus attristées à toute sa famille. Homme de transmission et de rigueur, passionné de sport et éducateur de renom, il a su œuvrer donc à la formation sportive de jeunes basketteurs. C'est une figure emblématique et marquante qui tire sa révérence. Le basket guadeloupéen et antillo-guyanais perd un mentor. Le président exprime en son nom et au nom bien sûr de l'EDO sa profonde sympathie à tous ses proches et à la grande famille de la CT et du Bonello, bien sûr donc Georges Barthélémy qui a émis ce communiqué, donc justement, et donc, comme je vous disais, de nombreuses personnes ont communiqué, le président de la Ligue et les politiques également, qui ont donc tenu à témoigner à la famille de Jacques Sicofran, bien sûr, tout leur soutien en cette période, en ce moment, on va dire, très difficile et très douloureux donc, que vit sa famille. Et nous aussi, on s'associe donc à tous ces mots, à toute cette pensée, bien sûr, à toutes ces pensées, bien sûr, à la famille de Jacques Sicofran en ce moment, bien sûr, très, très, très compliqué. Voilà, on passe maintenant au twirling bâton. Et ma deuxième invitée, Marie-Blanche Cancel, rebonsoir. Bonsoir. Alors justement, Covid nous a un peu privés donc, du twirling bâton, comme un peu toutes les activités sportives. Alors, depuis, justement, comment se porte le twirling bâton? Ah ben, comme tout sport, le twirling bâton revit. Nous sommes contents, les jeunes sont contents. Donc, on a la possibilité voilà, de se retrouver, de retourner au gymnase. C'est quel bonheur! C'est vraiment le bonheur. Bon, nous au Club des Abîmes, nous n'avions pas vraiment arrêté parce que nous nous sommes balancés sous d'autres choses, des activités en plein air. Nous avons fait du twirling par visio, nous avons adapté le twirling au Covid. Et puis voilà, nous sommes là, les compétitions ont repris. Le 17 et le 18 mars, nous avons déjà organisé avec la Ligue de twirling bâton le championnat départemental et les présélectifs. Nous poursuivons donc ce week-end, dimanche à Paul Chanchon, nous avons la Ligue de twirling, la Ligue. C'est la compétition Ligue qu'on appelle les sélectifs pour les demi. D'accord. Et nous allons recevoir la Martinique le 30 avril et le 1er mai pour les demi-finales qui seront sélectifs pour les finales de France, de championnat de France. Alors, les choses se mettent en place, donc justement les compétitions qui reprennent. Alors, est-ce que du coup, les clubs ont eu suffisamment de temps pour se préparer, puisque vous annoncez des compétitions, mais vous annoncez déjà de grosses compétitions d'entrée de jeu. Donc, du coup, il va falloir être dans le bain très rapidement. Bon, être dans le bain, vous savez, tous les clubs ont eu les mêmes problèmes que nous, que ce soit les clubs de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la France. Donc, il fallait s'y adapter. Il ne faut pas qu'on arrête, puisque, vous savez, perdre la moitié de ses licenciés, c'est déjà beaucoup. Et les jeunes attendaient justement cette reprise de twirling. Donc nous avons repris, c'est vrai que nous avons repris avec du retard, que nous avons commencé avec beaucoup de peine. Mais voilà, nous devons y aller et puis nous y allons parce que nous devons oublier ces 2 ans de Covid, nous devons les oublier rapidement. Justement, donc le twirling bâton, c'est quand même aussi une cohésion. Ça demande beaucoup de travail. C'est vrai qu'avec cette coupure, du coup, les équipes donc, se mettent au travail pour pouvoir reprendre. Et est-ce que justement donc, le niveau sera donc, bien présent pour pouvoir espérer de belles prestations? Parce qu'on rappelle quand même qu'on est resté avant cette coupure Covid sur de très belles prestations, de beaux résultats des athlètes, on va dire, guadeloupéens dans cette activité. C'est vrai. Surtout qu'effectivement, en Guadeloupe, nous sommes éloignés.
et que nous avons du mal quand même à avoir des techniciens de haut niveau pour pouvoir faire progresser nos jeunes. Donc, nous avons repris timidement, mais je crois que quand je regarde les résultats, puisque nous comparons, les résultats sont comparés avec les résultats de l'Hexagone, nous sommes bien placés puisque nous avons aux Abîmes un groupe de 12 et nous sommes quand même 5e sur les 14. Donc, ça veut dire que nous avons quand même gardé un certain niveau. Ceci étant dit, on ne va pas rester sur nos acquis. C'est pas encore ça, c'est pas encore gagné puisqu'on ne va pas partir 5e en championnat de France. Non, il faut qu'on soit parmi les premiers. Et le souhait que je souhaite à tous les clubs et à tous les jeunes, c'est de continuer à travailler et de ne pas baisser les bras puisque nous sommes restés 2 ans, nous sommes éloignés, nous n'avons pas de techniciens vraiment de haut niveau pour pouvoir permettre aux enfants de retrouver rapidement l'équilibre. Mais on reste confiant. On reste confiant. On sait travailler. Au niveau des chorégraphies, donc il a fallu tout revoir, tout remettre en place. Et donc, du coup, vous partez un peu sur quoi? Sur ces nouvelles orientations pour justement préparer ces championnats à venir? Alors, chaque année, on prépare des chorégraphies qui, effectivement, ce sont presque les mêmes mouvements qui sont adaptés quand même à une musique. Donc, c'est une préparation chaque année, puisqu'on n'a pas envie de garder les mêmes chorégraphies chaque année. C'est un peu... Surtout quand on fait 4 compétitions à la suite, voire 5. Donc, on reprend chaque année, mais on garde quand même les prérequis des compétitions auparavant. Oui, c'est vrai qu'avec 2 ans de coupure, c'est pour ça que je vous dis que certains clubs ont dû travailler, ont dû s'adapter, faire du sport sur la plage quand il était possible, faire des challenges. Oui, on a dû faire des challenges sur TikTok, on a dû faire des challenges pour pouvoir garder la motivation des jeunes, garder leur niveau technique et même faire des formations en visio, par visio, pour que les jeunes puissent garder leur niveau technique. Donc voilà, mais on n'est pas à 100%, ça c'est sûr. Il faut encore qu'on travaille et on espère retrouver le niveau que nous avions en 2020. Dimanche, donc Oui, dimanche, je donne rendez-vous donc dimanche à Paul Chanchon pour pouvoir applaudir, et découvrir un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas le trolling bâton. C'est pas des majorettes, je reviens à dire, c'est pas des majorettes. Bien le préciser. Oui, je le précise. Les majorettes défilent au son de la fanfare dans les rues et le trolling bâton se précise en gymnase, sur une chorégraphie, en solo, en duo ou en équipe ou en groupe. Et nous avons aussi bien des garçons que des filles. Et voilà. Donc, tout le monde y participe. Je vais préciser, nous avons un petit jeune, un garçon qui est en N1, puisqu'il y a plusieurs filières. Il y a les N3, ce sont les débutants, les N2, l'intermédiaire, et les N1 avancés. Il existe aussi la filière plus avancée qui est l'élite. Ben, nous avons un petit jeune de N1 qui est agréable à regarder et que je conseillerais aux gens de venir voir, de venir applaudir. Et il faut dire que le trolling bâton, c'est pas facile. C'est Ça demande quand même c'est un mélange de gymnastique, de danse et de maniement de bâton en même temps. Exactement. Donc, il faut synchroniser tout ça. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis une passionnée. Et une fois qu'on rentre dedans, on devient passionné. Et puis voilà. Donc, dimanche à Paul Chanchon, à partir de 9h, donc jusqu'à 17h. Donc, et c'est gratuit. Parce que comme le Covid est là. Par contre, on demande quand même... Voilà, il faut préciser. On demande quand même, comme nous sommes à l'intérieur, port du masque obligatoire. Mais pas de passe pour entrer. Pas de passe. D'accord. Mais au moins, au moins porter le masque. Porter le masque à l'intérieur. On reste quand même, en fait, attention au Covid. Il faut qu'on reste attentif à ça. Voilà. Dans cette compétition de dimanche, vous qui avez donc évoqué les différents niveaux, donc ça sera ouvert à tous les niveaux, donc ça se passe comment au niveau... Voilà, bon, comme nous avons perdu près de 50% de nos licenciés, pas mal de clubs aussi, il y a des clubs qui sont en stand-by puisqu'ils n'ont pas pu...
Ils sont pas comme tout le monde, ils ne sont pas comme tous les autres clubs, ils n'ont pas pu fonctionner convenablement, donc ils n'ont pas pris de licence cette année, parce que l'année dernière, ils ont pris des licences et il n'y a pas eu de championnat. Donc, ils n'ont pas pris de licence cette année, donc ils sont en stand-by. Donc, nous allons fonctionner avec 5 clubs et tout niveau confondu. Tout niveau confondu, puisqu'il y a déjà, après le département et les présélectifs, il y a déjà des éliminés. Donc là, nous poursuivons avec les jeunes qui ont été donc, sélectionnés pour pouvoir passer au prochain tour. Et là, au prochain tour, il y a encore des sélectionnés pour les demi-finales. Et par contre, les demi-finales se feront au Guadeloupe-Martinique. Donc là, nous allons recevoir la Martinique, probablement à Port-Chonchon. D'accord. Donc il faut aussi, on va dire, est-ce que ça, donc vous avez dit que ça se passe en gymnase, donc, mais il y a une surface, un espace sur lequel comment ça s'appelle du coup, comment on précise Les curlers. Voilà. Les curlers, oui. Mais c'est pour ça que nous on demande un gymnase, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on veut un gymnase. Il y a une obligation de toucher 4 coins dans le gymnase. D'accord. Il y a une obligation d'espace de 15 mètres obligatoire. Il y a une hauteur obligatoire. Donc, quand on a 12 curlers sur un praticable, nous, on n'a que 12, puisqu'on va aller là-bas, on va trouver 20. D'accord. 12, il faut de l'espace pour pouvoir se... Et il faut se déplacer, on ne reste pas sur place. Donc, il faut toucher tout le gymnase, les 4 coins du gymnase, sous des formes, avec des mouvements, et le déplacement doit être fait, si c'est en équipe, vraiment à la seconde près, ça doit être du top, voilà. Donc, il nous faut obligatoirement un gymnase pour travailler. On ne peut pas travailler dehors, c'est pas possible. D'accord. Donc, c'est un appel aussi, on va dire, aux collectivités, entre autres, pour justifier le fait que l'activité nécessite de se pratiquer en gymnase. J'aime beaucoup. C'est pas forcément évident. J'aime beaucoup le basket. J'aime beaucoup. Tous les autres sports qui se pratiquent. J'aime beaucoup le basket. J'aime le cyclisme, j'aime le foot, mais le basket, c'est vrai qu'on a très peu de gymnase en Guadeloupe et que c'est vrai que vous avez beaucoup de basketteurs, pupilles, tout. Mais on demande juste de laisser un petit créneau de temps en temps pour pouvoir. Hein, monsieur Alexis? Un petit créneau de temps en temps pour pouvoir effectuer, faire d'autres jeunes qui aiment aussi le curling, pouvoir passer dans un gymnase comme ils veulent au championnat. Voilà. Donc, c'est ce qu'on demande. C'est vrai qu'il y a la gym, il y a tout qui utilise le gymnase, mais on a besoin d'un gymnase pour faire. C'est vrai qu'on est obligé de courir pour avoir un gymnase, de déplacer nos dates de sélection, de déplacer, mais on a besoin d'un gymnase. C'est un appel au secours aussi pour les collectivités. Et j'en ai déjà parlé au directeur de sport de la ville des Abîmes. Il faut un gymnase aux Abîmes parce que ça nous manquerait cruellement. Très bien, en tout cas, on rappelle, dimanche, rendez-vous en tout cas à Paul Chonchon, ça y est, vous l'avez. Oui, nous l'avons à Paul Chonchon, rendez-vous à Paul Chonchon, à partir de 9h jusqu'à 17h, donc voilà, ils peuvent voir évoluer. Le matin, ce sera les N3 et l'après-midi, ce sera les N2 et les N1. Donc, National 2 et National N1, garçons, filles, groupe, équipe, voilà. Donc, il y aura du bon. Venez voir, venez découvrir, venez féliciter nos athlètes. Nous vous attendons. On a des athlètes de talent en twirling bâton qui ont déjà eu des titres nationaux. Aux Abîmes, simplement, nous avons déjà eu 4 titres de champion de France. Nous, on n'y croyait jamais. Hein. Donc, voilà, on est arrivé. On a eu 4 titres de champion de France. Nous avons déjà participé à 3 Coupes du Monde. Et il y en a encore qui ont eu beaucoup de titres de champion de France. La Guadeloupe est là. Et puis, quand on arrive en finale, eh bien, dès qu'ils voient la Guadeloupe arriver, ils savent que, bon, il y a du paquet, il y a du lourd derrière. Et ça, on aime bien arriver et dire, voilà, nous sommes là. Et qu'on commence à être craint et se dire, ça y est, les athlètes guadeloupéens sont là, ça va être dur. On a commencé en 2003. Quand on arrivait, on avait les dernières places. Donc, on ne craignait pas. Mais aujourd'hui, dès qu'ils voient la Guadeloupe, ils craignent. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Marie-Blanche Cancel d'être venue nous faire vibrer justement autour du twirling bâton. Ça fait 20 ans que je vibre, donc ça va. Le Covid n'a rien tué. Le Covid m'a fessé un petit peu, mais comme on dit... tomber, c'est au mieux se relever. Voilà. Donc voilà, on espère simplement que le Covid va nous laisser tranquilles et qu'on va pouvoir poursuivre. Et les jeunes aussi, ils attendent que ça. Donc voilà, de poursuivre et d'aller chercher. Donc
on a perdu 50% de nos licenciés, il va falloir qu'on aille chercher des licenciés. Donc, on fait un appel aux jeunes qui veulent vraiment découvrir ce sport, de venir déjà découvrir. Et puis après, on va aller chercher les jeunes parce que c'est comme ça, c'est dans tous les sports. Ils ont perdu 50%. Voilà. Très bien. En tout cas, retenez ce dimanche au hall Paul Chonchon. Il ne s'agit pas de basket, il ne s'agit pas de volleyball, il ne s'agit pas de gymnastique, mais on parle bien de twirling bâton. Donc n'hésitez pas à aller encourager nos athlètes qui seront bien contents de voir justement du public pour les applaudir et découvrir bien sûr leur activité qu'ils pratiquent avec passion. Il y aura aussi ce week-end avant de se quitter du hand, donc avec ce dimanche la catégorie moins de 16 ans au niveau des garçons. Donc ce sera la Gauloise qui va recevoir au stade Louis-André à partir de 8h du matin des rencontres qui vont durer 2 fois 10 minutes. 2 poules, donc une poule A avec la Gauloise, l'Intrépide et la JTR, une poule B avec l'Étoile, le Zion et la JSA. Donc il va y avoir donc des rencontres croisées et puis bien sûr ensuite les phases de classement à partir de 11h pour 12h, 5e qui va rencontrer le 6e, 3e, 4e et 1er, 2e. Voilà pour les moins de 16 ans. Du côté des moins de 16 ans, chez les femmes, pareil. Donc cette fois nous sommes à l'Étoile, à Morne-à-l'Eau, donc 2 fois 10 minutes toujours, 2 poules, 3 équipes par poule. Dans la poule A, il y aura donc l'Étoile, la JTR, le Zionna. La poule B, la JSA, la ZUP et l'Intrépide. Donc les rencontres, pareil, qui vont débuter à 8h. Et donc les équipes qui vont se rencontrer. Et puis finalement, à partir de 11h, pareil, les matchs de classement. Ça, c'est le dimanche 3 avril. Et donc, toujours le dimanche 3 avril, en moins de 12 ans, au niveau des filles. Donc, cette fois, c'est à Fouillol. Il y aura donc une seule rencontre. Donc, ce sera la ZUP qui sera opposée à la JSA. Et en moins de 14 ans, chez les filles, il y aura donc 4 équipes, la ZUP, la JSA, le Zion Handball et l'ACB. Donc, les matchs, bien sûr, les 4 équipes qui vont se rencontrer. Et puis, bien sûr, après, il y aura donc des matchs de classement. Donc, chez les hommes, ce samedi, dans la catégorie plus de 16 ans, donc pareil, 2 poules. Donc, dans la poule A, le Signe Noir, la ZUP, la JTR et le Zionna. Dans la poule B, la Gauloise, l'ACB, l'Étoile et l'Intrépide. Cette fois, donc, les rencontres auront lieu au Signe Noir, donc ce samedi. Et donc, les matchs qui vont donc pour la poule A. Et pour la poule B, les rencontres auront lieu à la Gauloise. Pareil, donc match croisé. Et puis, une fois que ces rencontres seront terminées, donc les matchs de classement auront lieu donc au Signe Noir. Voilà donc ce week-end pour le hand. On a fait donc le tour de l'actualité sportive. Il y a sûrement d'autres activités que vous pouvez aussi pratiquer ce week-end. En tout cas, nous, on vous souhaite de passer un excellent week-end sportif et on se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, donc pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bonne soirée à tous.